il y a une partie de la classe politique aujourd'hui qui a décidé de jeter en pâture au peuple français la figure du musulman comme étant le responsable de tous les maux. Et quand nous disons que justement parce qu'on est laïque, on ne peut pas s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse, vous êtes en train de me dire que nous essentialisons les gens. Mais arrêtez, nous disons justement que il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, et que les musulmans de ce pays ont les mêmes droits que l'ensemble des Français, comme les catholiques de ce pays, comme les juifs de ce pays, comme ceux qui n'ont pas de religion. Mais vous comprenez voilà ce que nous disons. Et quand, non, je ne le comprends pas. Ce qui devrait... Mais attendez. Maintenant que dans les quartiers populaires, il y a des gens de toute confession religieuse. Il y a aussi des musulmans dans les quartiers populaires. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas de religion, etc. Et donc, faut pas les réduire à ça. Mais personne ne les réduit à ça, madame. Mais quand on cible du doigt les musulmans de ce pays, en essayant de faire croire que c'est eux qui sont responsables de tous les maux, en essayant de les rendre responsables en quelque sorte de l'acte d'un déséquilibré, comme on peut y assister déjà depuis hier soir par exemple, heureusement qu'il y a des gens pour dire ça c'est inacceptable. Et maintenant vous essayez d'inverser les choses pour essayer de dire que parce que nous disons que c'est inacceptable, c'est nous qui essentialisons les gens. C'est pas nous qui avons dit Allah Akbar, ni qui non mais attendez, là aussi vous inversez les choses. Écoutez, Allah Akbar comme certains autres termes sont des termes de gens qui pratiquent une religion et qui veulent rendre hommage à leur Dieu. Ils ont le droit de le faire, d'accord? Mais quand on est responsable politique laïque, on n'est pas obligé de le reprendre. Mais là aussi, vous inversez les choses. Dire à la télévision, comme Madame Tondelier, que utiliser ce terme est débile, puisque ce qu'elle a dit, oui, c'est un problème. Un responsable politique français elle intervenait, je précise. Un responsable français laïque n'a pas à dire que tel ou tel propos tenu dans telle ou telle religion est débile. Si moi j'arrivais et je disais tel truc de la religion catholique est débile, légitimement on me dirait mais pourquoi vous dites ça? Vous sortez de votre rôle. Donc ne me faites pas passer pour un communautariste ou je ne sais pas quoi, alors que précisément je défends l'unité du peuple français, la laïcité, le refus des stigmatisations en fonction de la religion, la lutte contre le racisme. Ce sont pas les journalistes qui le font. Si, c'est vous qui êtes en train de le faire. Ce sont les Français qui l'entendent. Mais arrêtez, vous n'êtes pas les porte-parole des Français, madame. Vous ne connaissez pas ce que pensent les Français plus que moi, d'accord? Donc arrêtez de dire ça. Ça c'est le point de vue que vous exprimez. Et moi j'exprime le mien. Et les gens qui nous écoutent doivent entendre, je crois, la clarté de ma position. Ma position, c'est que moi je suis attaché à l'unité du peuple et je serai toujours lutté. Mais bien sûr que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et je vais même vous dire quelque chose et je m'arrête là. Cet après-midi, il y a une manifestation. Une manifestation contre le racisme. Hommage aux 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche qui, dans les années 80, était partie de Marseille et était venue à Paris. Depuis, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Eh ben, moi, je serai présent à cette manifestation. Et j'espère que tous ceux qui essayent maintenant d'inverser ceux qui sont les racistes et les antiracistes seront présents à cette manifestation. Mais je sais que ça ne sera pas le cas.